l'a corrigé sur Palmier. Après, il est revenu, au lieu de dire qu'il s'excuse vraiment de son erreur, voilà, au lieu de peut-être dire qu'il n'était pas inspiré, bon, ça c'est pas l'erreur du Saint-Esprit, ça vient de lui, non. Il dit non, que lui, il y avait un aspect que lui n'avait pas tenu compte de ça. Donc, comme si lui connaissait cet aspect-là. Donc, tu vois, c'est des malhonnêtes. Ils ne peuvent jamais revenir. C'est comme ça. Et puis, c'est pas les seuls erreurs. Quand vous regardez sur la page, vous allez voir beaucoup de corrections, beaucoup d'erreurs. Moi, on se demande même, bon, des gens qui se disent qu'ils ont le Saint-Esprit, Dieu est en eux, l'Esprit de Dieu est en eux, l'Esprit de Dieu les inspire, et puis sont incapables de prendre un argument fiable. Bon, tu te demandes maintenant quel est l'objectif ou quel est le rôle du Saint-Esprit en ce moment en eux. C'est incroyable. Par exemple, il y a une vidéo où il essaie de répondre aux musulmans. Quand les musulmans disent que la Bible n'est pas la parole de Dieu, la Bible a été écrite par qui? Ils disent que non. Dans la vidéo, il dit que la Bible a été écrite par Gutenberg, que c'est Dieu qui a révélé la Bible, que ils ont les 66 livres. Il précise comme ça que c'est Dieu qui a révélé les 66 livres à Gutenberg. Il sait même pas ce que c'est la Bible, ce qu'est la Bible de Gutenberg. Il sait même pas. Il sait pas que la Bible de Gutenberg n'est pas composée de 66 livres. Il sait pas ça. Il vient, il s'assoit, il dit c'est Dieu qui a révélé la Bible à Gutenberg. Voilà. Et c'est cette Bible qui est composée de 66 livres. Pourtant, la Bible de Gutenberg n'est pas composée de 66 livres, mais 73, dans d'autres versions 76. Donc, bon, des gens qui viennent en public, qui font de telles erreurs, bon, et il y a des moutons derrière eux qui les suivent, que c'est leur pasteur. Bon, des gens comme ça, bon, on peut pas les ramener. On peut pas les ramener. Nous, en tout cas, ce qu'on peut faire, c'est juste prêcher, dire ce que nous connaissons, corriger leurs erreurs. Voilà, et puis bon, c'est Dieu qui guide qui il veut, quoi. C'est un peu ça. Parce que quand on dit le Saint-Esprit même, ça c'est les pasteurs qui font les erreurs, mais leur prophète même, leur messager, le messager ultime, Paul lui-même, il fait des erreurs. Et pendant que lui-même, il a le Saint-Esprit, il connaît rien. Si on peut qualifier des gens qui ont le vrai Saint-Esprit, c'est Paul. Par rapport au pasteur. Mais Paul lui-même, il connaît rien, il fait des erreurs comme les pasteurs aujourd'hui. Mais quel est le rôle maintenant de votre Saint-Esprit? Vous allez voir pendant quand vous lisez Acte 23. Même chose, Paul, il s'arrête, il insulte, il parle mal au souverain sacrificateur. Et il ne sait même pas que c'est le souverain sacrificateur. Il ne sait pas. Il parle mal au souverain sacrificateur. On lui dit, mais Paul, tu es en train de parler en mal au souverain sacrificateur. Mais il dit, mais je ne savais pas que c'était le souverain sacrificateur. Je ne savais pas, désolé. Voilà, parce qu'il a écrit que tu ne parlais pas en mal du chef de ton pays. Bon, déjà comme ça, pourtant Jésus-Christ, il a dit ceux qui ont les vrais croyants, qui vont recevoir le Saint-Esprit, eux, quand on va les traduire devant des juridictions, quand ils seront coincés dans des débats, Jésus-Christ, il dit dans Matthieu 10, 19, qu'ils n'ont pas à s'inquiéter de ce qu'ils diront. Parce que tout ce qu'ils diront, tout ce qu'ils doivent dire leur sera donné à l'heure même. Donc c'est ça l'œuvre du vrai Saint-Esprit. Donc si toi, ton Saint-Esprit n'est pas capable d'œuvrer dans ce sens-là, c'est que tu es animé par le diable. Et malheureusement, bon, j'ai pas pu être à temps, sinon on allait encore une fois de plus démontrer que le Saint-Esprit, leur Jésus qu'ils adorent, on va encore prouver par des preuves factuelles que c'est le diable, et ça personne ne peut contredire ça. Mais bon, s'il y a des moutons, bon, eux-mêmes ils se disent, en tant que croyants chrétiens, ils se disent qu'ils sont des moutons. Bon, si eux-mêmes ils acceptent qu'ils sont des moutons, bon, on peut rien faire pour eux. Ouais. On peut rien faire pour eux. Bon, vraiment, qu'Allah nous guide vraiment. Merci. Salam alaikum à tous les ustaz. Sami, comment tu vas, frère? Ustaz, comment tu vas? Alhamdulillah, ça va mieux que toi. Ustaz Kamara, salam alaikum, j'espère qu'il dort pas. S'il dort, c'est pas grave. En fait, moi, il y a quelque chose qui m'attriste un tout petit peu, au fait. Vous dites que le christianisme, c'est l'amour. C'est de prôner l'amour et tout ceci, cela. Je ne sais pas si tout le monde a entendu, mais aujourd'hui, ces personnes passent par l'arrière
pour aller menacer les parents de notre oustaz. Moi, je ne sais pas si c'est ça le christianisme, ou bien c'est le secte dont Paul a mentionné dans le passage. C'est l'oustaz Youssef Kaboré à ça qui nous donne. Je ne sais pas. Vous parlez d'amour, vous parlez de venir au Christ, que le Christ prône l'amour. Mais vous formez des gangs. C'est comme c'est une mafia. Et vous partez menacer les parents de notre oustaz. Je ne sais pas en fait c'est quel christianisme en fait on doit venir à ça. Vous menacez en plein live un imam. Je ne sais pas c'est ce que le christianisme enseigne. Je ne sais pas. Moi c'est ce qui me touche un peu. Parce que on voit le frère Ismaël Aka, il exprime, il explique. Mais le juge il va faire son live et il va en parler. Il y aura beaucoup de choses qu'il va dire. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup touché, au fait. Et moi, je ne comprends pas. Regardez. Les créateurs de ces réseaux sociaux-là ne sont pas des musulmans. Ils sont des gens à vous. Vous partez prendre une application, ChatGPT, qui est une intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle même a contredit vos dires. Et ce qui me fait un peu mal, toutes ces personnes qui ont eu, ces païens qui ont eu à attaquer, ou des personnes athées qui ont eu à dire que Allah c'est ceci, cela, eux-mêmes ils sont fait réfuter eux-mêmes dans leurs propres dires. Et c'est ce que ChatGPT a mis comme résultat au fait. Pareil, c'est la majorité, c'est un vote au fait. Et pour ceux qui peut-être qui mettent l'outil informatique comme patriote, il a un système qu'on appelle un Python. Un Python, c'est quelque chose qui te donne le résultat automatiquement. Et c'est le résultat qu'il a donné. Mais je vous jure, n'allez pas sur ChatGPT pour taper la similarité entre Jésus-Christ et les dieux romains. Vous allez être beaucoup découragé. J'ai fait ça tout de suite, mais vraiment, c'est pas beau à voir. Et comment des personnes qui comptent donner la vérité, comptent enseigner une vérité, vous dites à l'autre qu'il faut qu'il visualise d'abord pour voir si ça ne contredit pas ses dits avant qu'il affiche. Pourtant, on voit ici, le monsieur a affiché. Moi, je ne sais pas si c'est ça le christianisme en fait. Moi, je pense que c'est la méthode de Paul que vous utilisez. Donc, je vais laisser les autres frères parler. Salam alaikum à vous. Grand Sœur Khadija, il faut que on se voit en PV. Hein. Il y a quelque chose pour toi, quoi. Toi et Oussaz Kamara. Salam alaikum. Ok, bon, alaikum salam Ibrahim. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Isaac, est-ce que Isaac est là? Salam alaikum. Samy, tu es là? Oui, Khadija. Oui, reprends ta commande. Hein. Ma commande. Reprends ta commande de modérateur. Ah, d'accord. Je suis là, j'écoute. D'accord. Mais avant de te donner, de te redonner ta commande, je dirais malheureusement, j'ai pas suivi le début du live effectivement. Donc c'est pendant le résumé de Patriote là que j'ai compris ce qui s'était passé sur le live avec le exposé sur ChatGPT. Moi, ça ne m'étonne pas. Hein. Moi, depuis lors, moi, je dis que c'est ce que ces personnes sont en train de subir là, c'est une punition divine, au fait, que les gens n'ont pas encore compris. Ils vont tout faire. Ils se concentrent pour ne pas. Je l'ai dit la dernière fois quand ils ont montré une vidéo de Mena qui se concentre, qui fait tout et qui prend tout son sérieux pour ne pas se tromper, pour ne pas avoir honte devant les musulmans, pour ne pas dire de bêtises devant les musulmans. Mais Allah étant Allah, Dieu étant Dieu, étant juste, il finit toujours par se faire humilier. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui avec eux, au fait. Moi, ça ne m'étonne pas. Ils feront pire demain.
pas parce qu'ils ont envie de le faire, mais juste une punition. Ils n'ont pas envie peut-être de gaffer devant les gens, non, non. Ils ont juste envie peut-être de faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais Dieu étant dans sa position, Dieu ne va pas le laisser dire des bêtises éternellement. Ces petits ploufs dans leur exposé là va toujours ressortir. Ces erreurs là vont toujours ressortir dans leur exposé et ils seront tout le temps à être à se débattre, à vouloir s'expliquer sur des choses qui étaient vraiment sinon après sincèrement moi j'ai pas vu mais j'ai juste regardé la vidéo. Après ce qui s'est passé là, quelle autre explication donner, mon Dieu, quelle explication donner pour pouvoir justifier ce qui s'est passé sur le live devant tout le monde? Ça là, si c'est pas là, sérieusement, hein, si c'est pas Dieu qui t'a exposé comme ça devant tout le monde, quelle explication d'autre tu peux donner pour que les gens puissent encore vraiment te suivre comme des moutons, comme l'a dit les oustas avant de partir? Pour que ces personnes-là encore, ces innocents-là, moi je les appellerai comme ça parce que parmi eux il y a des fanatiques, hein, mais pour que ces centaines d'innocents-là puissent encore suivre ces personnes-là. Mais c'est pas encore fini. Demain ils auront pire humiliation que ça. On espère sincèrement que ces personnes qui les suivent là pourront sincèrement voir ces erreurs qui glissent de temps en temps, pas de leur fait, mais juste parce que Dieu veut leur montrer la vérité. Et comme Ismaël Aka le disait, quand on prône la vérité, Dieu ne peut jamais t'humilier, voilà. Quand on prône la vérité, on n'a pas dit qu'on ne fait pas d'erreur, mais Dieu ne peut jamais t'humilier. Mais quand tu prônes le mensonge, il bouge avec le malin, il bouge avec, il marche avec comment on appelle ça? Il marche avec la honte au fait. Le mensonge va toujours te mettre à l'aise et te lâcher au pire des moments. Et c'est ce qui les arrive tout le temps. Je ne sais pas si les gens ont fait attention. Le malin va leur embellir la situation pour leur prouver qu'ils ont peut-être raison dans une telle ou telle situation et les relâcher au pire des moments. Sinon, comment toi, Unique Boy, tu peux dire en plein live, même si ton petit a fait une erreur, comment tu peux lui dire en plein live quand tu fais ce genre de recherche? Regarde d'abord avant de venir montrer aux gens. Mais mon Dieu, vous êtes là pourquoi? Vous êtes là pour montrer la vérité aux gens, non? Ça veut dire que ce que vous venez montrer aux gens, pas nous. Je m'exclus de là parce que je ne regarde jamais leur live. Ce que vous venez montrer aux gens, là, c'est des trucs, c'est des choses triées au fait. Vous triez et vous donnez raison aux musulmans quand on vous dit que vous faites, vous coupez le chemin à certains versets, à certains hadiths, à certains tafsirs, ainsi de suite. Et c'est ce que Unique Boy a dit à son petit aujourd'hui. Ils seront toujours dans l'humiliation. Maintenant, concernant la menace sur la personne d'Ismaël Aka, c'est vraiment désolant parce que ils sont toujours là à dire que ce sont les musulmans qui sont violents, ce sont les musulmans qui sont agressifs, ce sont les musulmans qui... Et c'est même un argument phare chez eux. On débat uniquement sur les réseaux sociaux parce que si on se met à nu, si on se met devant eux, on ne sait pas ce qu'ils vont nous faire. Ils vont peut-être nous agresser, ils vont peut-être connaître chez nous pour aller agresser nos familles, ainsi de suite. Bon, ça là, nous, on ne parle pas. Hein. Voilà les faits devant vous, vous-même jugez. On ne parle pas. Hein. Les faits sont là, vous-même jugez. Et là encore,
Ismaël Aka étant musulman, ses parents sont chrétiens, mais jugez les faits. Vous-même jugez. Si ce sont les musulmans qui sont allés menacer les parents d'Ismaël Aka, bon, à vous de juger. Sur ce, Samy, salam alaikum, et tu as ta modération dans ta main. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup, ma soeur Khadija. Merci beaucoup. Est-ce que Oustaz Kamara, tu es là, Oustaz? Isaac? D'accord. Ok. Les gars Moussa. Oui, on est là. Salam alaikum. Voilà. Salam alaikum à vous tous. Voilà, s'il vous plaît, je voulais parler aussi sur le sujet d'Ismaël Akala. Maintenant, je veux lui demander de garder lui. Il n'a qu'à le garder la main, la patience. Parce que le travail qu'il fait là, c'est pas facile, quoi. C'est un travail qui n'est pas facile. Donc, ça, nous disons que ça, c'est pas eux, c'est Iblis. Parce que eux-mêmes là, eux les chrétiens même là, ils ne s'attendent pas. Les gens qui ne s'attendent pas entre eux là-bas, là, est-ce qu'ils s'attendent à nous les musulmans? C'est pas facile. Parce que maintenant même là, nous savons que non, nous on est dans la vérité maintenant. Ça les fait mal. Ils veulent tout faire pour gâter nous des musulmans. Mais eux ne peuvent pas. Tu vois, non? Donc je vous demande pardon de garder votre mal en patience. Parce qu'il y a certains pays même là, tels que l'Égypte, Papa Abdelmajid même parle de ça, il dit à l'Égypte là, bon, on n'accepte pas le débat entre les musulmans et les chrétiens. Il ne fait que faire le débat sur les réseaux sociaux, sinon il ne fait pas le débat face à face. Donc ça là, c'est qu'on fait à Côte d'Ivoire ici, là, en tout cas, ça nous aide beaucoup. Donc nous, on vous demande de prenez votre mal en patience, prenez courage. C'est Dieu qui va vous récompenser. Voilà. Barakallahu fik, mon frère. C'est gentil à tous les musulmans de se soucier de notre oustaz Ismaël. Vraiment, ça prouve qu'on l'aime tous. Par contre, les frères, il faut pas oublier que on sera tous éprouvés. Voilà, chacun d'entre nous. Il n'y a pas que nos oustas ou je ne sais qui. Chacun d'entre nous, chaque musulman sera éprouvé. Que tu fasses de la da'wah ou pas, que tu travailles ou pas, que tu habites à cet endroit ou pas, peu importe, on sera tous éprouvés. Et nul mal ne peut nous atteindre que si Allah le permet. Ça, ne l'oublions jamais. Ça, vraiment, il faut pas l'oublier. Nous, un musulman ne doit pas se dire, oui, c'est parce que c'est à cause de l'autre qui est venu, qui a fait ça. Si c'est arrivé, c'est qu'Allah le voulait. Et c'est notre foi. Eux, ils ne sont pas dans ça. Eux, s'il leur arrive quelque chose, ils vont essayer de réfléchir avec leur tête comment faire. C'est à cause de quoi, c'est pour qui. Ils ne sont pas dans la vraie foi. Eux, ils sont que dans les choses matérielles de ce monde. Si je fais, ça va faire ça. Si je fais pas, etc. Nous, on doit s'efforcer de faire les bonnes choses, de faire ce qu'Allah nous demande. Et quand il nous arrive un malheur, on dit Alhamdulillah f'kulli hal. Et on sera tous éprouvés. Allah a dit, croyez-vous que nous vous laisserons dire, nous sommes musulmans sans avoir été éprouvés? Bien sûr que non. Bien sûr que non, les frères. On peut pas être musulman quand tout va bien, quand on mange bien, quand tout va bien, quand on a un bon boulot, quand tous les problèmes de la terre, on les a pas, et qu'il n'y a que du bonheur et des fleurs. Comment on serait si tu es un vrai musulman? On le sera que quand tu auras des épreuves et que tu garderas ta foi en Allah et que tu ne dévieras pas. Allah saura que tu es un vrai musulman. Donc vraiment, n'oublions pas ça, les frères.
Mohamedi, tu as quelque chose à dire? Salam alaikum, frères et sœurs en islam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma matana. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. On remercie le bon Dieu, le Dieu qui a été lorsque rien n'était, mais lui il était. Lorsque toute chose fut, lui aussi il est toujours. Et lorsque toute chose ne serait pas encore, lui aussi il sera. Huwal awwalu huwal akhir. C'est le début de toute chose, c'est le commencement de toute chose, sans début, on ne connaît pas. Et c'est la fin de toute chose, c'est le dernier de toute chose sans fin. Personne ne peut connaître. C'est lui qui l'a dit ça. Donc on peut dire, le conseil que je vais dire d'abord à notre frère, Ismaël Aka, vous savez, cette vie, Dieu dit dans son Coran, Al-Dunya sujudul muslim, jannatul kafirun. Que ce monde-là, que c'est une prison pour les croyants. Surtout ceux qui sont les pieux. Ceux qui disent, ils soutiennent le groupe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et tous les prophètes. Donc une fois que tu te mets sur ce chemin, tu seras obligé de te tenir. Tout ce que tu vas rencontrer comme difficulté, il faut mettre tout sur Dieu. Et tu lui remercies, comme dit notre frère Samir, Alhamdulillah ala kulli hal. Parce que c'est Dieu lui-même qui a dit qu'il ne va pas mettre une charge qui serait au-dessus de ton âme. Jamais plus grand, jamais. Il dit la yukallifullahu nafsan illa usaha. Si tu te trouves dans n'importe quelle situation, il faut te dire que c'est un texte d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il avait voulu, tout le monde sera croyant. S'il avait voulu aussi, tout le monde sera mécréant. Mais de fait qu'on ne peut pas tout connaître, c'est pourquoi Dieu nous a envoyé ses prophètes. Et puis il dit qu'il n'y a pas de distinction entre les messagers et les prophètes. Le premier prophète, c'était le premier homme que Dieu avait créé. C'était le prophète Adam. C'est lui qui a donné naissance à tout être humain. Kullukum li Adam, Adam min turab. Dieu dit que nous prévenons tous d'Adam. Et Adam, lui, provient de quoi? De la terre. Que tu sois femme, que tu sois juif, que tu sois hindou, chrétien, non-croyant, croyant, musulman, non-musulman, que tout être humain provient d'Adam. Et Adam aussi, lui, provient de la terre. C'est pourquoi si nous mourons tous, ils vont nous enterrer aussi dans cette même terre. Donc il faut réfléchir, mes frères et sœurs. C'est ça. Il faudrait aussi, on doit se mettre sur le droit chemin. On fait tout pour Allah et on se tient sur le droit chemin. Tout ce qui nous arrive, on dit que c'est Allah. Donc il ne faut pas juger personne. Parce que le paradis là, personne n'a la clé du paradis. Si ce n'est que par la crainte. Si tu crains Allah et que tu es musulman, tu pardonnes à tout le monde. Tu fais miséricorde aux gens, Dieu aussi va te faire miséricorde. Tu vas pardonner aux gens, Dieu aussi va te pardonner. Tu auras pitié aux gens, Dieu aussi va te pitié. Il va faire pitié pour toi. Tu vas rendre grâce, Dieu aussi va te faire grâce. Kama tu din tu dan. Comme tu fais, Dieu aussi va te faire comme ça. Vous comprenez? Donc cette religion-là, on doit dire Alhamdulillah. Le plus grand cadeau que Dieu nous a fait, il nous a offert, du fait qu'on est né musulman. Et toi aussi, tu as compris. Tu es venu sur le chemin, sur le droit chemin. Il faut dire aussi Alhamdulillah. Parce que nous visons tous quoi? Le paradis. La vie éternelle. Nous visons tous la vie éternelle. Cette vie-là, elle est éphémère. Personne ne va nier ici que l'un des membres de sa famille n'est jamais décédé. Personne ne peut nier ça. Ça, ce n'est pas le pouvoir d'une personne.
C'est Dieu qui a fait ça. Tu peux nier que ouais, moi je ne peux pas adorer Allah, mais tu ne peux pas nier que ton papa ou ta mère ou bien ton frère, qu'un membre de ta famille n'est pas encore mort. Tu ne peux pas dire ça. Et celui qui fait ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est lui qui a donné la vie. Il a donné le commencement à toutes choses. Il va aussi donner la fin à toutes choses. Donc si on nous dit on doit se tenir sur le droit chemin, ce n'est pas pour nous. Parce que le prophète, dans le hadith qui est authentique, il dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu al-akhi ma yuhibbu nafsi. Qu'aucune œuvre parmi nous ne sera acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Si le bien que toi tu souhaites là pour toi, il faut souhaiter aussi pour ton frère. C'est ce que Dieu a dit. Tu te dis que tu es musulman, tu veux du bien pour toi là, il faut souhaiter le même bien pour ton frère. Il faut souhaiter le même bien pour ton prochain. Nous sommes tous des êtres humains. Il faut traiter tout le monde de la même façon. Il faut dire la vérité. Il faut te tenir sur le droit chemin. Parce que tous les prophètes sont venus et se sont tenus sur le même droit chemin. C'est pourquoi un musulman, il faut connaître. Et tout être humain aussi, il faut connaître pourquoi tu as venu dans cette vie. Nous sommes là pour obtenir quoi? Le cadeau, le trophée. Le trophée là, c'est quoi? C'est le paradis. C'est ça notre venue ici, notre but, notre objectif, c'est ça. Une fois que tu as reconnu, il n'existe de Dieu que Allah subhanahu wa ta'ala. Et Dieu, c'est tout ce qu'il a voulu là. Il faut se mettre sur son droit chemin et tu suis ses règles, son droit, ses enseignements. Mon frère, tu vas gagner, ma soeur, tu vas gagner. Parce que personne n'aura obtenu que ce que toi-même tu as travaillé. Parce que, un exemple, les gens qui travaillent, la fin du mois, ton salaire là, ton patron ne va pas donner ça à une autre personne. Parce que c'est toi qui as travaillé le mois. C'est toi qui vas obtenir le salaire. Donc nous sommes tous là, on passe l'examen. Nous sommes venus ici pour passer l'examen. C'est pourquoi il a dit, Al-Dunya sujudun muslim, que le monde là, c'est la prison pour les croyants. Jannatul kafirun, ceux qui vont me croire là. Il dit qu'ils ne croient pas à Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est leur paradis. Dieu va faciliter la vie pour les mécréants. Il va tout leur donner. La facilité sera pour les mécréants du moins. Dieu va leur ouvrir les portes. Si c'est le voyage qu'ils veulent, Dieu va les faciliter. Les villas, les constructions, des châteaux, tout ce qui est facilité là pour eux, les mécréants là, Dieu va faciliter ça pour eux. Mais en tant que musulman, que tu te dis que tu vas te soumettre à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu seras éprouvé, c'est obligatoire. Tu vas être éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si tu te tiens sur ce droit chemin-là, parce que tous les prophètes qui sont venus, tous les messagers que Dieu a envoyés, ils étaient tous éprouvés. Donc on va dire à notre frère, il n'a qu'à garder foi. Il va continuer sur le chemin qu'il tient là. Il ne faudrait jamais qu'il se décourage. S'il se décourage là, il va échouer. Mais s'il continue, là, ça sera un succès pour lui et ça sera un succès pour tous les musulmans, des bons croyants. Moi, je prie le bon Dieu qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le droit chemin,